Coucou tout le monde, c'est Samet. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des longues pauses. Allez, c'est parti. Donc pour cette vidéo, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer quels sont les settings, enfin les réglages dans votre caméra que vous pourrez utiliser pour avoir une qualité optimale quand vous faites des pauses très longues. Donc ça peut être 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, ou voire même le mode bulbe qui vous permet de shooter avec un temps illimité. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer donc derrière ma caméra, donc sur le petit écran, les réglages que je pose et pourquoi je les fais dans cet ordre-là. Donc la première des choses, on va tout de suite s'attarder sur le focus. Alors sur le focus, bien évidemment, ce que je fais moi en général, c'est que j'appuie ici en fait sur le petit bouton qu'il y a donc sur ma caméra. Alors juste là, c'est un mode en fait qui me permet de changer le mode manuel, continue ou alors single. Donc en fait ce que je vais faire, c'est je vais simplement, alors vous m'excuserez de la caméra qui bouge. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais focus manuellement. Alors au moment où je focus manuellement, ce qui se passe sur mon écran, c'est que je commence à avoir des lignes qui sont rouges. Le focus se fait gentiment car on voit qu'il y a les petites, comment on appelle ça, les lignes blanches qui deviennent rouges. Donc ça veut dire que toutes ces zones qui sont rouges, donc sur ma caméra, sont des zones justement qui sont dans le focus. Donc du coup, pour point de vue du focus, on est tranquille, on n'a pas besoin d'y retoucher. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plutôt notre grille en fait. C'est à savoir quels sont les réglages qu'on va devoir faire pour avoir justement une très bonne exposition. Alors, j'ai mon ISO qui est à 200. Mon ISO qui est à 200, franchement, c'est le minimum que j'ai sur ma caméra. Il y a d'autres caméras qui commencent à 50 ou qui commencent à 100. Par contre, pour ma caméra à moi, c'est clair que c'est 200. Ce que je vais faire ici, c'est que je pars sur le principe que mon ISO est de 200, que les F, alors les F aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir que je règle. J'ai envie d'avoir beaucoup de détails sur ma photo, donc je réduis donc les F. Je vous renverrai sur ma vidéo au fait de comment en fait comprendre le triangle d'exposition. Donc je vous la mettrai en lien juste ici ou ici sur la vidéo, histoire que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe pour les réglages de votre caméra. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ici, donc sur mon capteur ici, à savoir les hautes lumières et savoir à quel moment, à combien de secondes il faudrait que j'expose pour que je puisse avoir cette lumière au milieu, une exposition à peu près correcte. Donc là, je vois que les F, je ne peux pas y toucher. Donc du coup, la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Les ISO, c'est les seuls trucs que je pourrais changer en fait parce que je ne peux pas aller plus loin que 30 secondes. Voilà, j'ai pas de remote. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais craquer un petit peu les ISO. Je vais les doubler de 200 à 400. Pouf! Et là, on a tout de suite une photo qui est bien mieux exposée. Alors, pour prendre une photo en pause longue, moi je vous conseille, dans les réglages, c'est de mettre le timer. Surtout, ne touchez pas votre caméra quand vous faites une photo. C'est vachement important parce qu'autrement, vous allez faire trembler la caméra, ce qui va faire que vous allez avoir une photo plutôt floue. Donc, là maintenant, j'appuie, clac. Et là, on attend les 30 prochaines secondes. Je recule un petit peu, je vous montre la scène. Et donc on va voir la photo que j'ai prise. Et je vous l'afficherai maintenant donc, sur l'écran, histoire que vous la voyez en haute qualité. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, la photo est vraiment très bonne. Par contre, il y a un petit minus, c'est que dans les hautes lumières, en fait, c'est totalement brûlé. Donc, pour régler ce petit problème-là, je vais faire en fait une autre exposition. En fait, on appelle ça un bracketing en anglais. Et en fait, je vais prendre la même photo. Et là, maintenant, je vais descendre un tout petit peu plus bas pour être sûr que je vais garder uniquement les lumières qui sont très hautes. Je vais les garder de manière à ce que les lumières hautes s'affichent de manière correcte, en fait. Voilà. Je clique encore une fois. Donc je reprends la même photo. Par contre, cette fois-ci, je ne prends pas 30 secondes d'exposition, mais j'en prends que 5.
ce qui va me permettre d'avoir donc les hautes lumières qui ne seront plus brûlées. Donc ce que je vais faire après ça, maintenant que j'ai terminé ma photo, il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison et vous montrer sur Photoshop comment je peux faire pour prendre les deux photos et les combiner en une. Voilà, allez, à tout de suite. Ah oui, puis j'oubliais en fait, c'est surtout les poses longues sont très très bonnes pour une chose. En fait, c'est pour avoir en fait toutes les lumières, par exemple des véhicules qui passeraient, des voitures, des motos qui passeraient devant votre écran, en fait, laisseraient justement des traînées en fait de lumière. Et donc du coup, en fait, c'est ça qu'on appelle le light painting. En fait, à la base, c'est ça. Donc du coup, je vais prendre une photo ici et je vais vous montrer ce que ça donne quand je fais une exposition environ 5 secondes de nuit, quand les véhicules passent, comme vous pouvez le voir sur mon écran, et ici en vrai, voilà. Alors ici on peut voir que j'ai déjà fait un focus, voilà, je suis à 5 secondes, f8, ISO 400, je pourrais même baisser un tout petit peu car ici il y a beaucoup plus de lumière qu'avant. Je vais y mettre tout ça à 200 ISO et toujours avec le timer, n'oubliez pas, hop, le timer il est sur votre écran, il est ici, voilà, il est représenté comme ça. Voilà. Alors j'ai pris la photo, maintenant on va voir ce que ça donne. Alors bien évidemment je vous la mets sur l'écran en net, voilà, histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt joli, voilà, on peut voir les petits filets justement rouges, etc., des voitures, des motos qui passent, tout ça, et ça apporte un petit peu un charme justement à la photo. Donc imaginez ce que vous pouvez faire si par exemple vous prenez une photo de ce type là, par exemple sur un endroit, par exemple de haut, par exemple sur un immeuble ou d'un endroit plutôt haut, et de voir justement avec une grande profondeur de champ, les véhicules passer comme ça et s'effacer à l'horizon. Et c'est ça qui est justement joli en fait et qui fait la beauté de la photo. Voilà. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre donc la photo, donc celle-ci, on va presser donc Shift, vous voulez appuyer sur cet écran, donc du coup on va avoir les deux photos superposées. Donc la photo qui est très éclairée, vous la mettez en haut, et la photo qui est moins éclairée, elle va en bas. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite ici il faut faire un nouveau layer, donc une petite page blanche, et je vais vous montrer à quoi elle va servir un petit peu plus tard. Deuxièmement, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur Channel, appuyer sur RGB, vous allez donc appuyer sur CTRL et presser RGB. Voilà. Donc du coup maintenant on a sélectionné tout ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ici peindre en fait sur la feuille qui est blanche ici en fait pour masquer en fait justement les hautes lumières. Donc du coup je vous invite à prendre donc votre pinceau, brush tool, vous appuyez clic droit et hardness vous mettez à 0, et puis en opacité vous mettez on va dire à 50%, histoire de pas être trop dur non plus. Je vous laisse pour reculer, avancer la photo en zoom, vous appuyez sur Alt et roulette pour zoomer, dézoomer. Voilà, maintenant vous choisissez celui-là. Et donc on va commencer donc à peindre par-dessus. Donc on va peindre là où il y a les hautes lumières, hein, on est d'accord? Un petit peu de ce genre-là. Un petit peu comme ça. La photo qui est très éclairée ici, en fait, révèle les lumières qui sont exposées en dessous, avec une ambiance donc éclairée pour celle d'en haut. Donc du coup ici maintenant il ne reste plus qu'à jouer en fait avec l'opacité. Voilà, donc du coup on peut voir avant et après. Et donc du coup là où je voulais en venir, vous pouvez le voir ici, c'est vachement bien éclairé. Voilà, ça garde donc l'éclairage de la photo du bas et non pas celle du haut. Celle du haut elle est comme ça d'origine, donc vous voyez que c'est plutôt super exposé, que c'est pas vraiment joli quoi. Voilà, donc pour l'instant ça c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment histoire de vous montrer comment on fait pour accorder donc deux expositions différentes sur une même photo. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo un petit peu intéressante, et puis dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir par la suite. Voilà, à plus tout le monde, ciao ciao.